Le XVIIIe siècle est connu parmi les écoliers comme le siècle des Lumières. En France, il s'étend approximativement de la mort de Louis XIV à la fin du siècle, avec ce qu'on peut considérer comme l'achèvement des idées développées durant cette période, la Révolution française. Néanmoins, les Lumières sont avant tout un mouvement qui se manifeste à l'échelle européenne. En témoigne la dénomination propre à chaque langue. Enlightenment en anglais, la Illustration en espagnol ou die Aufklärung en allemand. Cependant, l'Écosse n'est pas en reste, puisqu'elle a aussi son mouvement. Les Lumières écossaises. Les Lumières écossaises, c'est une promotion de la raison par le prisme de l'empirisme et de l'aspect pratique, ainsi que le rejet de toute autorité qui n'est pas basée sur la raison. Les historiens de la pensée utilisent l'acte d'union de 1707 entre l'Angleterre et l'Écosse comme événement déclencheur de ce mouvement. Le mouvement intellectuel des Lumières écossaises irradie de nombreux domaines de recherche, comme nous allons le voir avec les quelques personnages qui suivent. Les intellectuels écossais se regroupaient dans des sociétés comme The Poker Club, qui fait suite à la Select Society, ou encore la Lunar Society, qui sont étroitement liés aux Lumières écossaises. Les penseurs se réunissaient pour évoquer les connaissances ou les idées contemporaines, les valider, les remettre en question et dépasser ces mêmes idées. Si on veut faire un parallèle, pas forcément pertinent, les sociétés semblent se rapprocher des salons en vogue en France à la même époque. Ce mouvement fut encouragé par la présence de 5 universités sur le territoire écossais, alors qu'à l'époque, il n'en existait que 2 en Angleterre. Par ailleurs, l'encyclopédie Britannica, encore énormément utilisée de nos jours, est une des waris des Lumières écossaises. Elle fut publiée pour la première fois à Édimbourg entre 1768 et 1771. Passons désormais à la présentation des quelques personnages importants de cette époque. Je tiens à préciser que, évidemment, je ne suis en aucun cas spécialiste de ces auteurs, que cette vidéo est là avant tout pour éveiller votre curiosité sur ces personnages. Commençons avec David Hume. David Hume est un des penseurs les plus influents de l'histoire. Philosophe et historien, David Hume est né en 1711 à Édimbourg et est mort en 1776 dans cette même ville. Il est l'auteur de 2 grands ouvrages que sont le Traité de la nature humaine, écrit à l'âge de 29 ans à peine, et l'enquête sur l'entendement humain. Sa philosophie, qui se caractérise par son empirisme, est une des philosophies les plus fécondes de l'histoire. Ainsi, il est impossible d'en dresser un panorama dans les temps offerts par ce type de capsule. Adam Smith. Adam Smith est considéré comme le père de l'économie moderne. Il a été professeur à l'université de Glasgow et il est à la base même de la doctrine du libéralisme économique. C'est l'auteur qui a développé le concept de la main invisible dans son ouvrage majeur, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Erasmus Darwin. Dans le mouvement des Lumières écossaises, il y a aussi Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin. Erasmus est né en Angleterre, mais a passé une grande partie de sa vie à l'université d'Édimbourg. Il est médecin et s'intéresse de près aux maladies. Il a développé ses idées dans la zoonomie ou loi de la vie organique, qui est un livre publié en 1794. Il a aussi contribué à la médecine évolutionniste. Il est ami avec Benjamin Franklin, et cela me permet de dire que les Lumières écossaises ont joué un rôle important dans les idées mises en place par la démocratie américaine. James Mill. Au sein des Lumières écossaises, il y a aussi James Mill, qui est philosophe écossais proche de Bentham, le père de l'utilitarisme. Il est ni plus ni moins que le père de John Stuart Mill, auquel il inculque une éducation très stricte. Il est avec David Ricardo le penseur qui a développé la théorie de l'avantage comparatif en économie. Thomas Reid. Thomas Reid est un philosophe écossais. Il fait également partie du mouvement des Lumières écossaises. Il est un des amis de David Hume. Il utilise la pensée de son ami et son idée du sens commun pour développer sa philosophie. Il est l'archétype du penseur issu des universités écossaises, puisqu'il a été formé à l'université d'Aberdeen, puis il a eu une chaire à l'université de Glasgow. Francis Hutcheson. Francis Hutcheson n'est pas vraiment écossais, tout comme Erasmus Darwin. Il est d'origine irlandaise, mais il vécut en Écosse dès qu'il put. Il est à la base d'une morale sentimentaliste. Par exemple, il affirme que nous avons 8 sens, les 5 sens traditionnels, plus 3 sens, le sens public, le sens de l'honneur et un sens moral.
Par ses idées, il s'oppose à la théorie de Thomas Hobbes. Il a énormément influencé David Hume et Adam Smith. Walter Scott. Les Lumières écossaises, en littérature, c'est bien sûr Walter Scott. Walter Scott est l'auteur écossais à l'origine de Ivanhoe, livre qui sera source d'inspiration pour de nombreux auteurs de romans gothiques. Walter Scott est un des représentants de l'histoire de l'Écosse et une figure importante du romantisme. Par sa manière de romancer l'histoire et le paysage écossais, il est pour quelques penseurs modernes l'inventeur du roman national. C'est lui qui édifie les héros de la nation. James Hutton. James Hutton est considéré comme le père de la géologie moderne. À l'époque, il remet en cause le neptunisme alors en vogue. Il lui préfère une pensée basée sur l'uniformitarisme. Cela postule que les processus qui ont formé les roches lors de temps très anciens sont encore en marche. Il travaille aussi sur l'évolution des espèces vivantes. Son disciple Charles Lyell influencera en partie Charles Darwin. James Watt. Enfin, James Watt est le père de la machine à vapeur moderne. Il a repris un modèle de Thomas Newcomen et l'a amélioré. Il a d'abord fait sa formation à l'université de Glasgow et a ensuite été membre de cette même université. Il est un, si ce n'est le plus grand ingénieur de l'histoire de l'humanité. C'est sa machine qui est la condition principale de la première révolution industrielle. En conclusion, les intellectuels écossais n'ont rien à envier aux penseurs des autres pays européens qui baignaient aussi dans la culture des Lumières. Par ailleurs, il est l'un des pays les plus prolifiques sur le plan intellectuel durant cette période. J'espère que vous aurez pu apprécier la vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour sur celle-ci s'il y a des points d'amélioration, il y en a probablement. À l'aimer si elle vous a plu, et je vous souhaite de passer une bonne journée.